Oui, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, veille de Noël, pour aller faire un petit tour en magasin, comme je le fais régulièrement. Là, je vais pas vous cacher, ça fait un petit moment que j'y suis pas allé. Je vais aller voir en Nike Outlet et en Nike Factory. J'en ai deux pas loin de la maison, donc on va voir ce que ça donne. Maintenant, je pense que ça va être la guerre, étant donné que Noël est demain. Je sais pas pourquoi, je le sens bien, mais je pense qu'on va rien trouver du tout. Ça arrive souvent, malheureusement. Donc vous verrez bien, même si on ne trouve rien du tout. Maintenant, on peut toujours espérer. On a un petit Adidas à côté aussi. Je vous retrouve directement là-bas. Allez, à tout à l'heure. Alors on se retrouve en premier en Nike Factory Store. Alors en vérité j'avais pas énormément d'espoir sur ce magasin malgré qu'il y ait eu quelques pépites par moment, mais le rayon football est vraiment très petit. J'avais remarqué ce maillot de Liverpool, donc c'est pas un maillot de match, ça m'a l'air d'être un maillot d'entraînement, pas forcément hyper intéressant. Et alors sans trop d'explications, je retrouve ce short du PSG de la saison actuelle pour une quarantaine d'euros, vraiment rien de fou mais bon. On continue avec ce survêtement de l'équipe de France version joueur pour une centaine d'euros, soldé à 30%, donc tout de même 70 euros. On passe au rayon football, alors quelques ballons soldés comme d'habitude. Maintenant, beaucoup de survêtements, et plus particulièrement des survêtements sans club en fait. Des survêtements Nike classiques unis. Ça peut être intéressant si vous faites du sport régulièrement et si vous avez l'habitude d'acheter ce genre de produits en intersport par exemple. En magasin classique, les prix sont un peu soldés. Maintenant, rien de bien transcendant encore une fois. Et j'ai découvert un rayon avec des maillots, mais cette fois-ci actuels, que l'on peut commander. Vous vous doutez bien, au prix fort. On relèvera tout de même ce maillot de la Turquie taille XS et un maillot de la Pologne que l'on pourra commander. Maintenant, on passe au rayon enfant et je pense que ça n'intéressera pas grand monde, mais il y a énormément de choix du côté du rayon jeune. Pas mal de maillots de la saison dernière, assez originaux, il n'y a rien de bien fou encore une fois. Mais si vous avez des cadeaux à faire ou quoi, ça peut être l'occasion. Donc franchement, rien de bien fou, mais je rentre quand même avec un souvenir. Je vous montrerai en fin de vidéo ce que j'ai ramené. On passe tout de suite au magasin suivant. Cette fois-ci, c'est un Nike Outlet avec encore plus d'articles de second choix. Alors, j'y suis allé plusieurs fois sans rien y trouver, mais j'ai un souvenir d'une fois où vraiment il y avait énormément de choses intéressantes. Alors, direct en arrivant, je tombe sur ces maillots. Donc, on a un maillot de l'Atlético, les maillots domicile et extérieur de la Slovaquie pour une trentaine d'euros et un maillot de Galatasaray. Encore une fois, des tailles vraiment peu communes. Pareil, une trentaine d'euros, je pense pas que ce soit vraiment un prix hyper intéressant. On continue avec cette veste du Zénith qui m'a vraiment fait de l'œil. Franchement, j'ai hésité à la prendre. Vous verrez à la fin si je l'ai prise. En tout cas, on voit encore énormément de pulls Nike, d'aucun club en fait. Une petite veste du PSG, rien de bien fou une nouvelle fois. Et ensuite le portant devant contenir le maximum d'articles de football, un nombre incalculable de survêtements sans blason, et ce maillot manche longue, gardien de l'équipe d'Angleterre, mais très compliqué à floquer, donc franchement ça m'a vraiment pas intéressé. Tout de même une veste PSG Jordan, c'est vraiment pas une pièce que j'appréciais, une des pires pièces de la collection selon moi. Et pour finir, on va se rabattre sur le rayon short étant donné qu'il y avait vraiment rien de bien fou ailleurs. Mais franchement, je vous conseille si vous faites du sport de jeter un œil à ces shorts parce qu'il y a des shorts vapor à 17 euros. C'est des shorts qui doivent valoir 70 euros normalement en prix fort et c'est vraiment hyper agréable à porter. Là, il y en avait du FC Barcelone, mais il y en avait aussi des sans blason. Je repars encore une fois avec un souvenir, mais j'aurais très bien pu rentrer sans rien. On va finir par le magasin Adidas. J'y avais déjà vu quelques maillots d'MLS soldés et à des prix vraiment intéressants. Et là, il ne restait que quelques maillots de l'Allemagne, des maillots du Bayern, des maillots du Real pour une trentaine d'euros, des maillots vraiment communs. Il y avait ce maillot du Real Human Race. Je sais que celui de la Juventus avait vraiment été apprécié sur les réseaux. Il restait pas mal de taille, donc ça peut être intéressant pour un supporter du club madrilène. Et pour finir, ce maillot de la Belgique extérieur 2020, mais il n'en restait qu'un seul et taille XS. Bon les gars, bon on se retrouve maintenant pour l'unboxing. Bon comme j'avais prévu, on n'a rien trouvé de ouf, il y avait vraiment pas beaucoup de choses intéressantes. Maintenant j'ai quand même ramené un souvenir histoire de pas repartir les mains vides et ne rien avoir à unboxer. On va commencer de suite avec ce qu'on appellera une belle fraude. Parce que vous avez vu cet énorme sac, sauf qu'en fait en réalité, qui contient les 3/4 du sac ne m'appartient pas. Et donc, je vous avais parlé d'un short du PSG qui était étiqueté à 40 euros. Donc c'est le short classique du maillot domicile. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse de ouf, les shorts en temps normal. Mais là en fait je le trouve vraiment original. Alors je sais qu'il est pas apprécié. Les puristes diront qu'on n'est pas au basket. Maintenant c'est malgré tout une période de notre histoire. À voir porter étant donné qu'il se porte large aussi. Je pense pas qu'il me correspondra forcément. Mais je le voulais dans la collection et c'était l'occasion. Il gardera ce souvenir de la vidéo aussi. Donc ça va, il coûtait 40 euros. J'avais vraiment des doutes sur le fait qu'il soit soldé. Mais il était quand même soldé à 30%. Donc il était à 28 euros il me semble. C'est pas un prix de ouf, ça me fera des souvenirs, mais on n'est pas là sur l'affaire du siècle. Et on va finir au deuxième magasin. J'ai rien ramené du magasin Adidas. Dans le magasin Nike Outlet, j'ai quand même récupéré une pièce intéressante. Enfin, ça serait intéressant que pour moi, je pense.
mais j'ai récupéré ce maillot. En fait, c'est un maillot Roga Bonito fait en hommage à la célèbre campagne publicitaire des années 2000. Je le trouvais assez simple, assez joli, sobre. Et encore une fois, je vais pas vous cacher que c'était surtout pour ramener un souvenir et pour que la vidéo se termine avec du contenu. Rien de bien fou une nouvelle fois, mais c'était surtout pour vous montrer que les 3/4 du temps, en fait, dans ces genres de magasins, il ne se passe absolument rien. Il n'y a rien d'intéressant, vraiment que des produits de seconde main, des choses vraiment trop spéciales et parfois très peu de maillots de football. Voici la réalité. En plus de ça, on a perdu 1 heure dans les bouchons pour revenir. Donc vraiment rien de positif. Mais je tenais quand même à vous montrer l'envers du décor, ce qui se passe vraiment. Il n'y a pas toujours que des bonnes affaires, au contraire d'ailleurs. Et j'en profite également pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Je sais pas à quelle heure cette vidéo va sortir, mais je pense que ça sortira le jour de Noël. Force à tous ceux qui le passeront seuls ou isolés. On est ensemble et il y aura des jours meilleurs. Maintenant, tous ceux qui le passeront en famille, profitez. Ceux qui auront des maillots, n'hésitez pas à poster ce que vous avez eu en commentaire. Ça me ferait un plaisir de pouvoir lire ce que vous avez eu. Maintenant, on se retrouve assez vite dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Je pense qu'on fera un petit bilan de l'année 2021 sur YouTube et surtout parler de l'année prochaine. Maintenant, je vous remercie d'être resté jusque là. Une nouvelle fois, bonne fête. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Profitez bien et on se dit à bientôt. Allez, salut!